Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec René Ruth et Safe Mosley. René Ruth, bonjour. Rebonjour Da Fresh. On le Bonjour versus du jour nous amène où? Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde, bonjour Da Fresh. Tout le monde, c'est les auditeurs. Oui, bien sûr. Nous emmène en France avec deux rappeurs. Donc aujourd'hui, on va faire le versus Damso Booba. Ben, pourquoi Tu vas d'abord à Damso Booba alors que tu pouvais faire Titus Mabouja et Lawana. Est-ce qu'on a les chiffres? Oui, il y a les chiffres. Ils ont vendu quoi? Conscience noire, si à possible X. Voilà. Non, mais on parle de Hein? chiffres aussi. Les statistiques sont où exactement? Parce qu'après, il y a des René auditeurs Ruth, qui pose demandent... des questions, fais tes statistiques. Je ne vais pas inventer Mais les statistiques. ce que tu donnes là, il y a des gens qui ont fait des Je recherches. ne vais pas inventer les statistiques. Non, tu poses des questions. Quand on parle par exemple de Damso, pour le nombre Tu vas à d'écoutes, c'est Disco vérifié. Timbolo pour les ventes. Ah bon? Oui, Disco Timbolo, ce sont eux qui vendaient les albums des artistes à l'époque. Tous les artistes ont déposé leur CD un jour à Disco Timbolo. Ils ont combien René Ruth, Damso, Booba, vas-y. C'est Damso bien Nino. Non, c'est pas Nino, c'est Damso. Damso et Booba. Damso qui a fait 911 avec Noémie Le Noir. Oui. Et Booba. Noémie Le Noir, c'est sa femme, non? On dit qu'ils sont en relation. D'accord. On dit qu'ils sont en relation, mais après... Donc, on a Damso... On a Damso né William Kaloubi Mwamba, qui est né à Kinshasa. C'est son vrai nom, William Kaloubi Mwamba. Donc, il est né le 10 mai 1992. C'est un rappeur et beatmaker originaire de Bruxelles, donc en Belgique. Et après, on a B2O, donc Booba, qui est né le 9 décembre 1976, de son vrai nom, Eli Yafa. Donc, c'est un rappeur, producteur, entrepreneur français et qui est considéré comme l'un des rappeurs français les plus connus de sa génération. Donc, il a publié plusieurs albums qui ont connu tous un succès. Et non pour les débuts. Booba est né 2 jours après moi. Apparemment. La même année. 1976. Oh, les anciens, bonjour à vous. Donc, pour le début de Damso, certains pensent que Damso, il est là depuis peut-être 5 ans, depuis 6 ans. Non, Damso, ça fait 16 ans qu'il est là. Mais on ne dirait pas. Donc, Damso, il était actif dans le monde du rap à partir de 2006. Donc, il se fait connaître en 2015 grâce à son Poséidon qui apparaît dans la mixtape OKLM de Booba. À la suite de cela, il rejoint le label de Booba, donc collectif créé par l'artiste, et il signe chez Universal Music France. Et Booba, donc c'était d'abord un danseur du groupe Coup d'État Phonique, puis il a monté le groupe underground Lunatique avec son ami Ali, avec qui il a sorti un album solo en 2000, donc leur album solo en 2000. Ensuite, Booba démarre sa carrière solo en 2002 avec Temps Mort, son premier album solo. Donc Booba, il est là quand même depuis. Et Damso, pour le nombre d'albums, Damso, il a 4 albums, dont Batterie Faible, Ipséiti, Lithopédon, il a Calf, donc Calf c'est Qui Aime, Like et Follow, donc qui est sorti en 2020. Mais il a fait sortir Calf Infinity en 2021 pour compléter le premier album. Et Booba, c'est 10 albums entre 2002 et 2020. Donc, on a Temps Mort, on a Panthéon, on a Westside, on a 0.9, on a Lunatique, Futur, Duc, Nero, Nemesis, on a Tron ou encore Ultra qui est sorti en 2020. Donc, on s'est intéressé à un album phare de Damso et un autre de Booba pour prendre un peu les statistiques, pour voir un peu qui des deux a peut-être eu plus de visibilité ou encore plus de ventes. Donc, l'album phare de Damso, c'est Calf, donc Qui Aime, Like et Follow, qui est sorti en 2020 contre l'album Trône de Booba qui est sorti le 1er décembre 2017. Donc ce nom fait référence à la longévité de Booba dans le rap français. Donc il parle de Trône et aussi de la série Game of Thrones. Donc entre parenthèses, c'est ce qu'il a dit en interview. Et pour l'accueil commercial, est-ce que tu as écouté un des albums entre celui de Damso et Booba? Bien sûr.
L'accueil commercial, donc pour Damso avec Calf, donc il a fait le meilleur démarrage de l'année 2020 sur Spotify. C'est 14,3 millions de streams en 24 heures seulement en France. Donc il a placé 14 titres de l'album dans le top 20 en France et dans le top 200 dans le monde. Donc le jour de la sortie de l'album, c'est l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify. En une semaine, l'album s'est écoulé à 35 575 exemplaires. En 10 jours après la sortie, l'album est certifié disque d'or en passant le cap des 50 000 ventes, puis disque de platine en un mois avec 100 000 exemplaires. Et là, c'est l'album Qui aime, Like et Follow de Damso qui est sorti en septembre 2020. Et pour l'album de Booba, on s'est intéressé à Trône. Donc Trône qui est sorti on va dire le 1er décembre 2017. Donc dès sa sortie, Trône se positionne sur les 13 premières places dans le classement de Spotify et aussi Apple Music. Donc qui bat le record de l'artiste et aussi d'album le plus streamé en une journée en France, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Deezer ou encore Apple Music. Donc durant sa première semaine, Trône, c'est 61 000 exemplaires écoulés. Donc ça bat déjà la première semaine de l'album de Damso, Calf qui en une semaine a fait 35 000. Donc Damso en une semaine il a fait 35 000 et Booba en une semaine il a fait 61 000. Et l'album est certifié disque d'or en moins d'une semaine, disque de platine de la deuxième semaine avec plus de 100 000 exemplaires. Et il a totalisé 150 000 exemplaires en 3 semaines. Et tous les sons de l'album sont certifiés. Donc l'album est sorti le 1er décembre 2017 et nous sommes le 4 mai 2022. L'album est maintenant disque de diamant avec 500 000 ventes. Donc en 2022 avec cet album qui est sorti en 2017. Donc l'album phare. Donc pour Damso, on a Calf qui aime, Like et Follow. Donc à l'intérieur, il poursuit son combat en s'attaquant aux manias de l'exploitation minière. Donc Damso, il a même créé sa fondation contre l'exploitation minière en RDC et cette fondation qui aura pour mission de lutter contre le commerce de minerais de sang. Et dans l'album Trône de Booba, on a retenu quelques punchs, quelques phrases mythiques. Donc là, il dit par exemple « J'ai du mal avec les humains car instinct animal ». En gros, il est déçu de la race humaine. Il dit encore « Ils ne veulent pas me voir ici. Non, je suis le noir au fond du wagon ». Donc là, il parle de la condition humaine. Ou il dit encore « Je suis métissé, mon frère. J'ai du Mamadou et aussi du Jean-Édouard ». Donc Booba il est fier d'avoir du sang sénégalais et il rend d'ailleurs hommage à l'Afrique sur DKR. DKR que je pense que beaucoup connaissent, donc Dakar. Et pour les titres phares de Damso, quels sont les titres phares de Damso que vous connaissez à part 911? 911. Non, à part 911 de Damso. Il a trop de chansons. Un titre phare qui revient quand on parle de Damso. Pinocchio, il a fumé Booba dedans. Oh, selon toi. Fumé Booba, selon toi. Donc, Mosley, est-ce que tu écoutes Damso? Je vais dire dans beaucoup de feats, hein, mais en solo, individuellement, je trouve pas qu'il soit percutant. Il a Dealer. Je trouve pas qu'il soit percutant en solo. Ça, c'est mon avis. D'accord. Donc, Damso, il a Poséidon, il a Bruxelles Vie, il a Amnésie, il a Macarena, il a 911. On a aussi Paris, c'est loin. Il en feat avec Booba. On a Rêve Bizarre. Il en feat avec Orelsan. On a Dealer. On a Best avec Inosbi. Qui est écoutable sur YouTube. C'est peut-être un des rares sons sur lesquels tu l'as écouté. Sur lequel je l'aime bien, ouais. Voilà. Et pour Booba, je pense qu'il a... Quand on parle des titres phares de Booba, tu écoutes Booba. Tout. Mais tu as écouté Booba. J'écoute tout de Booba. Tout écouté chez Booba. Non, c'est pas possible. On a tout c'est écouté. pas possible. J'écoute tout de Booba. Dis-nous un titre de Booba. Pas le temps pour les regrets. Oh. Avec qui? Ah, c'est un feat. Dis-nous les vrais sons là où il est seul. Mais forcément, bon, ok. Mais c'est à toi que je demande en fait. DUC. Oui, le Duc. Mauvais Lan. Mauvais Lan, ouais. Hein? Mm-hmm. Destiné. Oui. Il en a dessiné, Mosley. Quel titre de Booba? Bon, deux titres de Booba, deux titres phares. Plaza Athéna. Comme il disait, DUC. Numéro 10. DKR. Numéro 10, Boulby. Numéro 10, Boulby. Il y a trop, je te dis. Il y a trop OKLM. On a validé, Avant de partir. On a Garde la pêche. Au bout des rêves. Scarface et aussi DKR. Ouais, Booba, il a tellement de hits, c'est pas possible. On ne peut plus retenir. On retient ça. C'est le patron du rap francophone, quoi qu'on dise. C'est vrai que Damso a fait des bons chiffres. Oui, il a fait des... ces dernières années. Damso l'a quand mais... même blessé dans...
Pinocchio. Mais Booba. Damso l'a blessé non plus. Mais Booba ne rappe plus. Booba, c'est un homme d'affaires. Non, mais Pinocchio, il rappe encore. Il rappe. Booba, Non, c'est Damso maintenant a un homme blessé, il d'affaires. a blessé. Booba, aujourd'hui, je crois que c'est Il y avait ce- une petite goutte de sang qui a traîné. c'est le parfait modèle de l'homme d'affaires chez les francophones en ce qui concerne les cultures urbaines, je pense bien. Il allait un peu de partout, de la musique, à l'entrepreneuriat, il a créé... Oui, pour le business, donc il a accompli beaucoup. Voilà. Donc il a par exemple sa marque de whisky, il a son média au KLM, il a son champagne aussi. Donc récemment, il a créé aussi sa vague de NFT, il a un parfum, il a un site web, il a une chaîne aussi. Et Damso, il a une boutique de vêtements à Bruxelles. Donc au début, ça va quand même un peu. Donc sur Instagram, Damso, c'est 2,3 millions d'abonnés. Sur Instagram, Booba, il a été banni parce qu'apparemment, il passe en temps fait les règlements de compte là-bas avec ses concurrents et autres. Maintenant, quand on parle de Booba et Damso, ils sont, on va dire, en clash. Donc, c'est pendant l'été 2018 que tout bascule. Alors que des rumeurs persistant faisant état d'une jalousie de Booba par rapport au succès de son protégé, donc ce dernier annonce finalement sur Instagram qu'il met fin à leur collaboration. Donc, Damso publie sur Instagram, il met « Merci pour la force et la visibilité que tu m'as donnée durant toutes ces années depuis Pinocchio » et hashtag « Vis sur toi et les tiens ». Donc, il a dit qu'il est aussi fatigué de la manière dont l'industrie fonctionne. Donc, tu vois, voilà pourquoi il a mis le message sur Instagram. Et il a dit que Damso s'était engagé à faire 3 albums, ce qui a été fait. Et c'est la manière dont il a mis fin à la collaboration avec Booba, qui ne l'a pas plu apparemment sur Instagram. Parce que Booba, après, il a posté aussi, à partir de là, il a commencé à poster sur Damso en disant, par exemple, tu as pris la grosse tête et tu t'es caché derrière ta manageuse Anissa qui ne connaît rien au business. Et Booba raconte également que... Oh, tu portes les caleçons sales, c'était sa manager. Anissa. Caleçons sales, tu n'as pas de valeur. Ça c'est une grande chanteuse, hein, là, voilà. Qui? Weshden. Arrête, la fraîche. Si. Ah. Elle fait du chiffre. Weshden, Elle fait du chiffre. Elle fait du chiffre comme Jules. Ouais. Elle fait du chiffre. Oui, ça elle banque. fait du... Pas de Tant valeur. que ça banque. Tant C'est que le ça plus banque, important. Voilà. Donc, Booba aussi, il a raconté également que Damso aurait décidé lui-même de la date de sortie de son album alors qu'il appartenait à un label et que c'est pas à l'artiste de décider, par exemple. Il reproche aussi à Damso sa collaboration avec Joey Star qu'il considère comme un ennemi ou encore d'avoir laissé le morceau Julien sur son album alors que Booba a dit que c'était pas un bon morceau. Donc, Damso a encore répondu à Booba en disant « J'ai cité ton nom plusieurs fois et c'était toujours pour te remercier, que ce soit à travers mes textes ou encore en interview. Ce n'est pas parce que le contrat est fini que mes principes vont s'en aller. Au revoir, le vieux. » Donc, c'est peut-être le vieux là qui a ensuite encore piqué Booba. Et maintenant, pour les scandales. Donc, Damso a été retiré de l'hymne officiel de la Coupe du Monde en 2018 parce que c'est lui qui devait interpréter pour l'équipe de la Belgique parce qu'on a trouvé que ses textes étaient sexistes, en fait. Donc, on a dit que ce n'était pas normal qu'un homme qui ait des textes aussi violents par rapport aux femmes, en fait. Damso. Oui, Damso. Il devait chanter l'hymne officiel de football de Belge pour la Coupe du Monde 2018. Mais il avait des phrases un peu qui piquaient comme, on va dire quoi, la paix fait ça à Françoise Hollande. J'ai dû la laisser partir. En fait, des textes qui revenaient à chaque fois entre les femmes et puis le sexe. Donc, il y a beaucoup de féministes qui ont crié au scandale. Du coup, on l'a retiré, en fait, pour l'hymne national, qui avait été auparavant chanté par Stromae, qui avait interprété La Fête. Et quand on parle de scandale pour Booba, je pense que... On fait les bagarres à l'aéroport. Lui, Booba, c'est les clashs durant sa carrière. Booba, il était en bif avec plus de 25 artistes. Je pense que c'est quand même énorme. En fait, on a Cynic, on a Maître Gims, on a Rof, on a Caris, on a La Fouine, on a Damso, avec la radio Skyrock aussi. Donc, ils étaient un peu en clash. Non, Booba ne passe pas à Skyrock. Oui, il passe pas à Skyrock, mais ça ne l'empêche pas de lancer des pics à chaque fois à Skyrock aussi. Ben après, peut-être que le conflit va s'arranger, on ne sait pas. Mais avant ça, en 96, il a été incarcéré pendant près de 2 ans pour braquage d'un chauffeur de taxi. Donc, il s'était enfoui avec sa monnaie, on l'a rattrapé. Il a fait 1 an et demi de prison. Donc, on lui reproche aussi de faire l'apologie de l'argent facile et du crime dans ses textes. En fait, Qui c'est? Booba. Il fait l'apologie de l'argent facile. Ouais, mais Oui. ce qu'il n'avait pas compris, c'était que c'était une manière... Enfin, c'était un travail calculé. Comment ça, il fait l'apologie de l'argent Oui, facile? ils disent Booba, qu'à il n'a jamais chaque- dit oui. que gagner de l'argent, c'est facile. Ouais, parce Non. que... C'est l'un des plus grands travailleurs du hip-hop. Parce que c'est à partir de ce braquage-là et Oui. sa mise en détention que Booba a explosé, en fait.
Et à chaque fois, montrer l'argent, un peu... Mais les rappeurs américains montrent l'argent tout le temps. Oui, mais ça, c'est des rappeurs américains. Non, Peut-être qu'on fait le reproche aussi à d'autres. La France, le pays de l'hypocrisie avec l'argent, en fait. Et c'était le versus Français, du jour. ils sont On a hypocrites avec le Damso pognon. versus Booba. Pour vous, si on devait désigner le meilleur rappeur? Non, Booba il fume Damso, aller-retour. Booba, il fume Damso, tu trouves? Aller-retour. que Booba- On fait la Champions League Tu du trouves rap. que Booba Booba fume gagne les Damso? huitièmes de finale, il gagne les demi-finales, il Sérieux? gagne les quarts de finale, Ah, d'après toi qui dis ça il gagne aujourd'hui. la finale. Oh, le grand. Non, moi j'aime bien Damso. Hein. Je trouve que Damso il rappe bien. Il est pas mal. Il a une bonne philosophie de vie aussi, comme tu disais la dernière fois. Ouais, quand il a tu- une bonne philosophie de vie. Oui. Ouais, j'ai écouté son interview dans Clic. Click avec Mouloud. Oui. Ouais, Mouloud, lui, c'est le dieu de l'interview. Le mec, il est trop fort. Mais Booba, non. Moi, j'ai passé du temps avec Booba. Hein. Booba, il a une autre manière de voir le monde. Oui, mais là, c'est parce que tu as passé du temps avec Booba, mais pas avec Si tu discutes Damso. avec Booba, tu vas comprendre que le monde là ne fonctionne pas comme tu crois à la télé ou comme tu crois dans la vie, quoi. Dans n'importe quoi. C'est la réalité, c'est le travail, c'est l'effort, c'est la discipline, c'est avoir une la vision de sa vie, persévérance. la persévérance. Donc pour toi, Booba, il fume Damso. Aller-retour, Bon, c'est. final. Seigneur, est-ce Bon, que je dois même pour moi, demander? Damso, c'est Troposphère 5 devant Booba, tu vois. Là. Oh, C'est Mosley, il y a méchant. trop faire 9. Oh. Ils sont maintenant à 9. Oui, Il ne peut pas y aller le 9e. Non, Damso, c'est... Non, Il Damso, chante il bien, rappe bien. il Tu rappe sais- bien, mais Tu sais, le truc de Booba, c'est que Booba a ouvert les portes à plusieurs personnes. Tous ceux qui ont fait des feats avec Booba ont réussi leur carrière. Ouais. Il a toujours eu ce truc-là de tendre la main ou de tendre la perche à ceux qui venaient d'arriver ou ceux qui sont en difficulté. Et je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a souvent été dans une posture où, quand vous n'arrivez plus à avoir des relations cordiales, et bien, il te clash pour voir si, en dehors de lui, tu es en mesure ouais, mais là tu vas d'aller excuser au-delà, son en fait. comportement là. Non, je ne veux pas excuser. Dans un milieu violent, il faut être violent. Ah bon? Tu penses que Ah, dans ouais. un milieu de violence, toi, tu vas être quoi, un agneau? Tu vas voir. Tu veux être quoi, un agnal? C'était le versus. Urban FM 104.5.